Bien, shalom, 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 bonjour à tous. Nous revenons toujours sur la thématique que nous travaillons depuis un certain temps. Je vous parlais de la réachiation satanique et de cette réachiation, nous sommes passés aussi sur notre plan sur la quatrième dimension. Donc, je vous faisais part que c'était un asiatique, la Corée, qui a écrit ce bouquin, notamment au Yonggi Sho. Mais la particularité par rapport à la quatrième dimension, ce que je l'explique ici par rapport particulièrement moi à mon vécu personnel. Et j'ai eu la grâce de tomber sur, sur ce livre par personne interposée. Et c'est pourquoi je parle de ce bouquin par rapport moi à mon expérience, la quatrième dimension. Alors, de la quatrième dimension, nous allons aussi aller à une autre étape qui est les quatre dimensions de la pierre. Mais nous allons un peu plus, avant d'aller dans les quatre dimensions de la pierre, parler de cette thématique de la quatrième dimension. Pourquoi la quatrième dimension? Parce que l'heure actuelle dans laquelle nous nous trouvons, notamment au Gabon, nous sommes dans ce qu'on appelle le réveil des nations, notamment le réveil de Gabon. Et nous avons la particularité de pouvoir parler de cela parce que Dieu nous a fait grâce de pouvoir comprendre ces choses en ce qui concerne le réveil des nations. Et on a eu cette grâce de recevoir ici des personnalités d'hommes de Dieu qui sont venus de par le monde. Notamment, vous connaissez les Ougandais qui étaient ici pour venir nous soutenir dans ce réveil. Nous avons aussi, oui, cette dame que vous connaissez, qu'on appelle Maman Ouattara, par l'entremise du pasteur Lubadinga, cet homme de Dieu qui vraiment lutte et combat pour l'épanouissement spirituel de la nation gabonaise. Alors, nous sommes toujours sur la quatrième dimension et vous avez vu dans ma précédente vidéo, dont je vous ai montré un peu les différentes manifestations des pyramides. Et je sais que c'est une vidéo qui a été beaucoup suivie. Nous allons encore un peu pousser la réflexion, sinon pousser encore les recherches pour que nous comprenions, parce que nous sommes à l'heure du réveil. Et le réveil, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit que non, dans les derniers temps, la connaissance, sinon l'intelligence va augmenter. Et on voit au travers des réseaux sociaux, au travers de certaines manipulations dans les familles et autres, on voit que la connaissance a beaucoup augmenté, que ce soit de manière un peu comme positive ou négative. Alors il est important que vous sachiez et que vous connaissiez la vérité, car la Bible dit que non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais n'est pas seulement celle-là de connaître la vérité, parce qu'il y en a quelqu'un qui lisent la Bible, mais parfois ne maîtrise pas toute la quintessence de ce dont parle la Bible. C'est pourquoi nous, on va vous amener dans les thématiques, on va vous amener dans cette quatrième dimension pour que vous compreniez comment l'homme, dans sa quatrième dimension, peut se manifester. Et beaucoup d'hommes de Dieu vous ont parlé de ça, mais nous allons à partir d'un principe un peu simpliste et aussi complexe. Mais on ira de manière crescendo, échelle par échelle. Alors, nous sommes toujours sur la quatrième dimension, comme j'expliquais. C'est quoi véritablement la quatrième dimension? La quatrième dimension, c'est la sphère de communication entre l'homme et le règne spirituel. Donc c'est cette sphère de communication que l'on appelle de manière globale et générale la quatrième dimension, que ce soit du côté positif, que ce soit du côté négatif. Pourquoi? Parce que nous avons deux pouvoirs qui régissent le monde, qui est le pouvoir de la malédiction et le pouvoir de la bénédiction. Ne peut parler que de ces deux typifications de pouvoir, mais en deçà, on peut encore voir d'autres prototypes de pouvoir. Donc c'est pourquoi nous allons aller vraiment de manière très très simpliste pour vous expliquer la quatrième dimension et ce qui en découle de la quatrième dimension. Et on parle de là dans le livre, premièrement, de la Genèse. Dans la Genèse, déjà, on parle de ces deux types de pouvoirs dont on faisait part entre Caïn et Abel. C'est de là dont on parle aussi de la dualité, parce que Dieu est dans une expansion de dualité. Donc Caïn et Abel se trouvent face à Dieu pour faire une offrande agréable à Dieu. Abel fait une offrande qui est le petit frère de Caïn, et Caïn aussi en fait une.
Mais par la suite, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est manifesté à cause d'une certaine jalousie, ou d'une certaine haine, ou d'une certaine incompréhension. Ce sont les incompréhensions, ou les jalousies, ou la haine qui peut amener quelqu'un à enfreindre une loi ou à se retrouver dans une situation difficile ou compliquée à en sortir. Alors, Caïn et Abel, cette offrande à Dieu, et c'est l'offrande d'Abel qui est agréée. Pourquoi? Parce que Abel est dans une quatrième dimension et Caïn est dans une quatrième dimension. Caïn, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il a eu à fournir comme travail sur la terre, il a offert Dieu le fruit de son travail. Ce n'était pas une mauvaise chose en soi. Caïn aussi de même, par rapport au fruit de son travail, il a offert un agneau à Dieu. Mais Dieu vient agréer l'offrande d'Abel. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Mais à ce moment, au propice, l'offrande qui lui était agréable, plus que l'autre offrande, c'était celui de Abel. Et il pouvait dire à Caïn que voilà, il faudrait que non, tu puisses faire mieux prochainement. Parce que non, les deux étaient dans une quatrième dimension, et chacun dans sa quatrième dimension a offert quelque chose à Dieu. Et Dieu dans cette offrande-là, il a agréé une offrande qui était plus représentative, qui était plus expressive, qui répondait à l'heure même, qui répondait au message même que Dieu voulait donner au monde à ce moment. C'est pourquoi il agrée l'offrande de Abel. Alors, par la suite, nous allons expliquer la manifestation de la quatrième dimension, comme je vous ai dit, c'est la prise, sinon c'est la communication de l'homme avec le monde surnaturel, le monde des esprits. Même peu pause.